Bien le bonjour, aujourd'hui une journée toute particulière. Non pas que ce soit mon anniversaire, loin s'en faut. Non, aujourd'hui nous sommes le 4 janvier et le 4 janvier, outre le fait que c'est une période où on prend des bonnes résolutions pour les mois qui viennent, qu'on tient en moyenne à peu près à 5%. Non mais à côté de ça, trêve de plaisanterie, c'est également la journée mondiale de l'hypnose. Donc l'occasion pour moi de vous faire un petit point rapide historique concernant l'hypnose. Par exemple, à savoir depuis quand l'hypnose existe. Eh bien, on pourrait dire assez rapidement que l'hypnose existe depuis que l'homme est homme, puisque finalement l'hypnose est un état parfaitement naturel qu'on traverse tous plusieurs fois dans la journée. Après, de manière plus spécifique, c'est Franz Anton Mesmer, qui est un médecin allemand, qui a utilisé cet état naturel et qui l'a amené dans le milieu médical, en fait. Et d'ailleurs, à l'époque, on appelait ça le magnétisme animal. On n'appelait pas ça l'hypnose. Et donc il a fait connaître un petit peu les vertus de cet état naturel, et ça a amené pas mal de chirurgiens à procéder à des amputations avec le magnétisme animal sur pas mal de leurs patients. Et en 1846 est arrivé le chloroforme, donc l'hypnose a perdu ses lettres de noblesse et puis elle est revenue en force après, notamment avec Freud qui a tenté de l'utiliser, même s'il n'a pas réussi, avec Milton Erickson qui a été un thérapeute extraordinaire et qui a beaucoup plébiscité l'hypnose, et une forme d'hypnose très permissive d'ailleurs qui aujourd'hui est beaucoup, on va dire, pratiquée. Voilà. Moi notamment, je pratique l'hypnose ericksonienne notamment. Donc, et puis à côté de ça, on a encore aujourd'hui beaucoup d'études qui sont faites concernant l'hypnose, notamment avec la naissance des neurosciences de l'hypnose, qui vont étudier carrément comment ça se passe au niveau cérébral, au niveau neuronal, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on est dans cet état d'hypnose. D'ailleurs, vous pouvez voir cette image ici d'un IRM où on peut voir l'activité cérébrale lorsqu'il y a une suggestion hypnotique et à l'inverse lorsqu'il n'y a pas de suggestion hypnotique. Et on voit que avec une suggestion hypnotique, l'activité cérébrale est beaucoup plus intense que quand il n'y a pas de suggestion. Donc tout ça, c'est les neurosciences de l'hypnose qui s'interrogent. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises concernant nos capacités hypnotiques. Et en tout cas, c'est toujours surprenant, même après plusieurs années de pratique, de voir combien on peut accompagner les gens et leur faciliter l'accès à un mieux-être dans tout ce qui concerne la gestion du stress, également booster l'estime de soi, travailler ses performances, tout ça. Il y a le champ d'application est très très vaste, et c'est toujours surprenant de voir comment dire, quand on vient solliciter l'inconscient de la personne, combien les résultats peuvent parfois être assez extraordinaires et en plus rapidement. Donc en tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'hypnose, vous pouvez regarder d'autres tutos de ce genre sur les brèves de Steph sur YouTube, ou bien aller sur www.hypnocap.fr, sachant que Catherine et moi, on fait régulièrement également des conférences sur l'hypnose pour démystifier cet outil assez extraordinaire. Si toutefois vous peinez à tenir vos bonnes résolutions au-delà du 15 janvier, ça peut potentiellement être plutôt bénéfique. À bientôt.